Pour parler de la COI 11, en gros, au tout début, on ne savait pas du tout ce que c'était. Ça nous a été apporté par Hervé Gigaroff. Alors la COI 11, c'est la conférence des jeunes sur le climat, préalablement à la COP. Et on y allait un peu... on voulait savoir ce que c'était et on voulait montrer ce que c'était aussi. On a rencontré des gens, des jeunes comme nous, des jeunes un peu plus vieux, des gens un peu plus connus. Donc on s'est rendu là-bas pour faire un documentaire. Je sais que c'était une expérience assez folle. Et en fait, ça nous a beaucoup stimulés, beaucoup motivés pour aller à la COI 12 l'année d'après. Donc on est allé à la COI 12 cette année. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'a vachement emballée, j'étais super intéressée, hyper enthousiaste et motivée et tout pour la COI 12. À nous le Maroc, les 7 merveilles du monde. Mettez votre badge, mettez votre badge pour qu'on nous reconnaisse. Mais non. On a passé des contrôles, on s'est tous déshabillés. C'était sympa. Ça rhabillé moi. Je sais que vous êtes déçus. Nous sommes dans un Boeing 737 Comment ça avec 800 places de la compagnie. Est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de citer des marques? Tu vois, ça faisait tout petit carré, j'ai l'impression que c'était tout petit. Et là après j'ai vu les camions à côté de la taille qu'ils étaient, c'était un truc de fou. C'est génial. Donc voilà, aéroport de Marrakech, on est arrivé. En fait, tout s'est pas passé comme prévu. On va vraiment vous dire ce qu'on pense. Brunel, première. C'est bon? Oui, je l'ai dans le cadre, oui. Première. Non, ça c'est pas. Et comme ça là. Donc voilà, du coup on est parti pour la COI 12 au Maroc. Donc on avait quand même bien préparé notre truc et une fois arrivé là-bas, on a assez vite déchanté quoi. Disons que c'était pas du tout, ça collait pas du tout avec nos attentes. On s'attendait à quelque chose de vraiment similaire avec la COI 11. Jamais on a pensé que ça pourrait être différent. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la merde. Là, on est arrivé à la COI, le matin, il n'y a rien. On a des conférences, des workshops et c'est tout quoi en fait. Genre, on n'a pas de stand, il n'y a pas de... Personne ne peut nous renseigner. Du coup, on a commencé à réécrire pour s'adapter. C'est pour s'adapter à ce qu'on avait. Donc là, on essaye de trouver une solution pour modifier notre documentaire parce qu'on avait une base qui ne correspond pas à ce qui est là. Du coup, il faut qu'on change. C'est pas facile. Bonjour. Parce que du coup, il faut qu'on refasse tout notre plan. Parce que du coup, ça fonctionne plus. On avait prévu un truc et du coup, ça marche plus. On a décidé de filmer un peu la COI comme elle était, ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait apprendre là-bas. Là-bas, on a fait principalement des interviews. On a essayé de prendre des gens de plusieurs nationalités. Des Chinois, des Mexicains, des Indonésiens, des Marocains forcément. J'avais l'impression qu'on avait un échantillon du monde regroupé en un seul endroit. Et du coup, on a donné des interviews où on posait 4-6 questions qui étaient à peu près toujours les mêmes. Et en fait, par exemple, quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de l'implication des jeunes, est-ce que c'était important que les jeunes s'investissent en fait contre la crise climatique, à chaque fois, ils nous répondaient que oui, c'était super important, que les jeunes avaient beaucoup d'énergie, qu'ils étaient conscients des enjeux, etc. C'est que les jeunes, ils ont une grande énergie. Si on la développe à vraiment lutter contre ces fléaux naturels, on pourra trouver de grandes solutions. C'était tout à fait ce qu'on était venu chercher. On a pris tout ce qu'ils avaient à nous donner. En fait, on ne s'est pas vraiment posé de questions sur ce qu'ils étaient en train de nous donner, ce qu'ils étaient en train de dire, sur le fond de ce qu'ils étaient en train de dire. Et ça, c'est avec le recul qu'on a vu ça. Et qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour remédier à ça justement? Ça c'est une bonne question parce que j'utilise toujours les transports avec du carbone, du coup ça aide pas beaucoup. Eh ben sincèrement pour être honnête, on ne fait pas grand chose. Vous voyez,
Nous utilisons toutes les matières comme tout le monde le fait. Et on est tombé sur une interview qui, pour le coup, nous a pas mal inspiré et nous a... C'est vraiment ça, je pense, qui a, en tout cas pour ma part, qui a entraîné vraiment un peu la remise en question et la remise en cause de la COI et de tous les événements en fait, qu'il peut y avoir autour de cette crise climatique qui sont censés donner la parole aux jeunes. C'est qu'on a interviewé 3 jeunes filles. On a vu beaucoup des conférences, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup de solutions, mais vraiment on n'a pas vu des pratiques ici. On a vu des gens qui font des petits joues avec les déchets et tout, mais on n'a pas vu comment ils ont fait. Oui, tu vois, j'ai vu beaucoup de solutions, mais j'ai pas vu comment le pratiquer. Oui, il n'y a pas de pratique. Mais Rien on a à pratiquer. Mais vraiment, on a pris beaucoup d'informations. Oui. Oui. Il ne pas rester en parole. Oui. Il ne pas rester en parole. Nous avons des solutions pour pratiquer, pour rester pas des paroles, même si de pratiquer. Beaucoup de choses pour lutter ce phénomène. La COI 11 nous a émerveillés, la COI 12 nous a ramenés à la réalité et on s'est rendu compte qu'au final, c'est une belle vitrine, c'est plein de projets magnifiques, mais qui manque de pratique. Il faut qu'on fasse. On ne sait pas comment s'y prendre pour vraiment que cette parole devienne action. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour avoir un impact, quoi, enfin, pour être acteur de ce mouvement dans la lutte contre la crise climatique. Est-ce que c'est pas un peu une hypocrisie totale? Est-ce qu'on se fout pas un peu de la gueule du monde, j'ai envie de dire, sans être vulgaire? On donne la parole aux jeunes, mais cette parole, au final, est-ce qu'elle est vraiment écoutée? Est-ce qu'on ne nous fait pas juste croire qu'on nous écoute? Nous, les web reporters, là, on n'est pas ici pour dénigrer la COI, au contraire. Du coup, on s'est demandé, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on est venu là? Pourquoi est-ce qu'on est venu à la COI? Pourquoi est-ce qu'on décide de lutter contre la crise climatique? Est-ce que c'est parce qu'on s'intéresse à ça? Est-ce que c'est parce qu'on se sent obligé? Est-ce qu'en fait, c'est pas devenu comme un devoir moral en fait, de lutter contre la crise climatique? C'est devenu une obligation? Agissons-nous par intérêt pour le sujet ou est-ce qu'on agit pour vraiment aider les gens? Est-ce qu'on agit pour se donner bonne conscience? Et pourquoi c'est important pour toi de participer à la COI? Pourquoi tu es venu participer à la COI? Parce que je me trouve obligée de jouer un rôle à résoudre ce problème. Après, nous, on n'est pas là pour te faire culpabiliser, toi derrière l'écran. Et je sais que vous aussi, à votre échelle, vous faites des choses voilà, qui ont l'air de rien, mais qui sont importantes tout de même. On n'est vraiment pas là pour vous dire faites ci, faites ça, vous donner des conseils et jouer un peu les rabat-joie. Parce qu'on sait qu'en fait, vous faites tout ce que vous pouvez. On sait que si vous regardez ça, c'est que déjà vous êtes conscient de ce qu'est la crise climatique, de ce que ça veut dire le réchauffement global. Et il faut continuer à faire tout ça. Parce que ouais, ça a un impact. Après, à la COI, on a pu se rendre compte que ce soit l'année dernière ou cette année, que la solution que tout le monde propose, la plus grosse solution, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est l'information. Tout ça, il faut en parler. Yeah, and there's a lack of education where we come from, but I feel that's a big major fact of why no change is happening. There's just simply a lack of education. So what all of our groups focus on, GS Green Generation, Earthbound, Green School, Bye Bye Plastic Bags, we all focus a lot on education because we believe that this is where the change will happen. If we don't educate people on the problems, how can we expect there to be solutions coming out of it? So all of us do in some sort of way touch the education system massively and try and bring change through that. Alors notre objectif et notre but, c'est la vulgarisation scientifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on essaie d'expliquer aux gens ce que c'est le changement climatique, mais avec des méthodes que même si on n'est pas scientifique, on pourra comprendre ça. Je trouve qu'ils sont très engagés. Ce qui leur manque, du moins pour les Marocains, c'est encore des connaissances. Il manque encore de connaissances, de savoir scientifique
sur tous les problèmes concernant le changement climatique. Mais ils sont demandeurs de connaissances, demandeurs de savoir. En fait, on a besoin de la parole et de la théorie parce qu'elle engage la pratique. Donc ça part de là. Mais il faut que ça aille plus loin. Il faut qu'on dépasse ce stade de parole pour qu'on arrive dans l'action. Alors, tout simplement, nous, en tant que jeunes, on essaie de faire face à ces conséquences du changement climatique avec des éco-gestes qui sont simples. Et comme ça, on ne peut pas dire que éliminer, mais au moins diminuer l'effet du changement climatique à travers, par exemple, d'utiliser le transport en commun, d'éteindre son ordinateur. Donc, des éco-gestes qui sont simples, qui nous permettent, chacun de nous, de minimiser l'effet de ce changement climatique. Il y a plein de façons en fait, au quotidien, d'agir pour l'environnement. Et maintenant, à grande échelle, ce que les gouvernements peuvent mettre en place, c'est des beaucoup plus grands projets, comme on voit au Maroc. On a essayé d'utiliser plutôt les énergies renouvelables. Donc, comme vous voyez, le projet Nord au niveau de la région de Ouarzazate, on utilise les panneaux solaires. Ici, au niveau de Marrakech, on utilise des bus électriques. On utilise également les panneaux solaires au niveau pour la lumière des rues et tout ça. Donc tout ça sont l'énergie renouvelable. On utilise l'énergie renouvelable plutôt. Pour faire interdire la circulation des moteurs à véhicules qui causent de la pollution, une journée dans la semaine, le Maroc, il y a la plus grande station du monde de l'énergie solaire à Ouarzazate. Tous les gens qui sont motivés, qu'on a rencontrés, ils parlent dans le vent. Ils parlent dans le vent parce que nous, jeunes, on a l'impression qu'on nous donne la parole. Avec des événements comme la COP et la COI, on a l'impression qu'on nous donne la parole alors que, non. Parce qu'en fait, on s'est dit que des gens œuvrent tous les jours, mais c'est des gens qui ne sont pas forcément puissants. C'est pas des dirigeants. Nous, ça va faire un petit peu discours anard, gaucho de merde là, mais on en a marre que ce soit la dictature de l'argent sous couvert des puissants qui dirige notre avenir à nous. On en a marre que ces gens-là, ils nous prennent pour des cons. Ils agissent en notre nom. Ils nous font croire qu'on a du pouvoir. Ils nous font croire à une démocratie. Mais est-ce qu'on a vraiment le pouvoir, franchement? Ces gens nous font croire qu'on a un pouvoir d'action utopique. On se rend compte que même, nous en faisant notre documentaire, du coup, on partage à véhiculer ce blabla qui est important, mais qui n'est pas fondamental. Est-ce que la COI, ce serait pas une métaphore de ce qui se passe mondialement? Est-ce que c'est pas un problème qui nous dépasse? Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, c'est tout. Voilà. ابتسم للحياة ابتسم لك. C'est joli, hein? ابتسم للحياة ابتسم لك. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire souris à la vie, elle te sourira.